Bonjour, Intelligentsia Corporation Gabon vous présente la propriété de Pythagore et sa réciproque. Bonjour, c'est encore votre vieux frère, Dr Daniel. Le but de cette vidéo est de vous parler de Pythagore. Qu'est-ce que Pythagore? Pythagore est un mathématicien grec qui a pu démontrer que lorsque nous sommes dans un triangle rectangle, là, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. À l'instant, on utilise cette propriété, à cet instant, on utilise cette propriété pour déterminer les dimensions des côtés. D'un côté, sachant qu'on a les dimensions des deux autres côtés. C'est là où on va utiliser la propriété de Pythagore. Ensuite, va se suivre la réciproque de la propriété de Pythagore. Cette réciproque de la propriété de Pythagore va nous permettre de montrer plutôt qu'un triangle est rectangle. Comment montrer qu'un triangle est rectangle? Si on reçut à montrer que le carré de l'hypoténuse d'un triangle est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors on pourra en déduire que ce triangle est rectangle. Maintenant, comment elle peut être rectangle? Elle est rectangle toujours à un point. Un point où on a un angle droit. Mais comment repérer ce point? Il suffit d'identifier où il y a la somme des carrés. Au niveau de la somme des carrés, on repère le point qui apparaît deux fois. Et c'est ce point-là qui va être où l'angle, il va avoir l'angle droit. Donc, le triangle va être rectangle en ce point. Avec la propriété de... Lorsque on est dans un triangle rectangle, on peut utiliser les lois de la trigonométrie. C'est-à-dire, on peut déterminer le cosinus, le sinus et la tangente. Avec la propriété de Pythagore, on peut démontrer que lorsque nous sommes dans un triangle rectangle, alors il va exister les angles complémentaires. Et à la fin, il va y avoir un petit bonus d'exercice où on va, un exercice qui va voir en même temps Thalès et Pythagore. Donc, ces deux théorèmes, comment on va se comporter face à cette situation selon les questions qu'on va nous poser. Sans plus tarder, nous allons vous parler de Pythagore. Pythagore. En rang de Pythagore. Pythagore. Dans Pythagore, on pense à sa fameuse propriété qu'on appelle la propriété de Pythagore. En petit 1, on va parler de la propriété de Pythagore. Qu'est-ce que cette propriété-là nous permet de faire quoi? Cette propriété, la propriété de Pythagore, consiste à déterminer la longueur des côtés, sachant que nous sommes dans un triangle rectangle. On utilise la propriété de Pythagore lorsque nous sommes dans un triangle rectangle et qu'on veut déterminer
les longueurs de ces côtés. Énoncé. Soit A, B, C, un triangle rectangle. Soit A, B, C, un triangle rectangle. Alors dans ce cas, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Lorsque nous sommes dans un triangle rectangle. On va essayer de expliciter cela avec un schéma pour que vous puissiez mieux voir. Donc, on va transformer le français en langage mathématique. Or, nous sommes dans la géométrie. Donc, on va représenter un triangle rectangle. En A, B, C. C'est un triangle rectangle. Lorsque nous sommes dans un triangle rectangle, lorsque nous sommes dans un triangle rectangle, dans un premier temps, on doit d'abord identifier ce qu'on appelle l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le côté le plus grand. C'est ceci qui est le côté le plus grand, qu'on appelle l'hypoténuse. L'hypoténuse est encore le côté opposé à l'angle droit. Alors voici notre angle droit. Quel est le côté opposé à l'angle droit? C'est ceci. C'est ça qu'on appelle l'hypoténuse. Voilà. Pythagore dit, lorsque le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, lorsque nous sommes dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. C'est ce que Pythagore nous dit. Maintenant, cette propriété nous permet de calculer la longueur des côtés. On va toujours vous donner deux longueurs de deux côtés et de déterminer la troisième longueur du troisième côté. Toujours. On va passer à un exercice. Exemple. On nous donne un triangle rectangle en A. On a un triangle rectangle en A. A, B, C. On dit, bon, je vais prendre le sens là, B, C, parce que ici on a un 5 et ça on a 7. On demande de calculer, de déterminer BC. Or, nous sommes bien dans un triangle rectangle. À chaque fois que nous serons toujours dans un triangle rectangle et qu'on nous a donné la longueur des deux autres côtés, on veut déterminer la longueur du troisième côté, pensez directement à la propriété de Pythagore. Donc, ça veut dire quoi? Vous avez dit, d'après, vous allez commencer d'après la propriété de Pythagore, dans le triangle A, B, C, rectangle en A, on a. Maintenant, on identifie l'hypoténuse, c'est quoi? L'hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle droit. Donc, c'est BC. On a BC au carré est égal à AB au carré plus AC
au carré. Ça fonctionne que quoi? Je remplace chacun par sa valeur. Je remplace les côtés que je connais les valeurs. On a A, B qui est 5, ça va faire 5 au carré, plus AC qui est 7 au carré. Ceci va me donner 25 plus 49 qui est égal à 74. BC au carré est égal à 74. Comment enlever le carré sur BC? Or, sur une distance, la distance est positive. Or, rappelez-vous bien, lorsque on a, la distance est positive, comment enlever le carré? On doit mettre la racine. Donc, ça veut dire que la racine de BC au carré va être égale à la racine de 74. Donc, on met la racine de part et d'autre. De part et d'autre. Ensuite, on vous a dit en troisième que lorsque nous avons la racine de A, on vous a dit en quatrième que lorsque nous avons la racine de A au carré, c'est égal à la valeur absolue de A. Parce qu'on ne connaît pas, lorsqu'on ne connaît pas le signe de A, on dit c'est égal à la valeur absolue de A. Or, puisque nous sommes dans les distances sont des nombres positifs, alors on peut enlever la valeur absolue. On dit si A est positif, alors racine de A au carré est égale à A. Si A est négatif, c'est-à-dire que racine carrée de A est égale à moins A. Parce que la racine carrée d'un nombre est toujours positive. Or, A est inférieur à 0. Donc ça veut dire que A est négatif. En multipliant par moins, ça fait en sorte que notre moins A devient positif. Ceci implique quoi? Que BC est égal à racine de 74. Racine de 74. Ça c'est comme ça que vous devez vous comporter. On va passer à l'exemple 2. Exemple 2. On dit nous sommes toujours dans un triangle rectangle. Un triangle rectangle en A. On a un triangle rectangle en A. On a A, B, C. On nous a donné BC. On nous a donné AC. On veut déterminer ceci. Or, nous sommes toujours dans un triangle rectangle. Lorsque nous sommes dans un triangle rectangle, on connaît la longueur des deux côtés. On veut déterminer la longueur du troisième côté. On utilise toujours la propriété de Pythagore. On utilise toujours la propriété de Pythagore lorsque nous sommes dans un triangle rectangle. On va dire d'après, vous commencez toujours d'après la propriété de Pythagore. Dans le triangle A, B, C, rectangle, en A, on repère l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle droit. Voilà l'angle droit, quel est le côté que lorsqu'on se place directement, on regarde. Le côté qu'on regarde directement, on va considérer que ça c'est l'œil. On est en train d'observer. Le côté qu'on observe directement, c'est le côté, c'est ça qui est l'hypoténuse. Nous, on se place sur l'angle droit, on observe. Quel est le côté qu'on observe directement? C'est ça qui est l'hypoténuse. Ça fait en sorte que nous aurons BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Or, qu'est-ce qu'on veut déterminer? On veut déterminer AB au carré. On veut déterminer AB plutôt. Ça fait en sorte que dans l'instruction, si je cherche à tirer d'abord AB au carré. AB au carré est égal à quoi? BC au carré. Ceci va traverser, ça fait moins AC au carré. Ensuite, je remplace chacun par sa valeur. Ça va faire 11 au carré moins 5 au carré. 11 au carré, ça fait 121 moins 25. Moins 25.
Donc quoi, nous aurons A, B au carré est égal à quoi? 121, 6, 3, 9. Voilà ce qu'on a. Ensuite, on passe à la racine. Ça va faire racine de A, B au carré est égal à la racine de 96. C'est égal à la racine de 96. Ça va faire AB. Or, AB, c'est la distance. Les distances sont toujours positives. Donc, ça va sortir en AB qui est égal à la racine de 96. Or, maintenant, il faut décomposer. On va décomposer 96. 96 est divisible par 2. Lorsque c'est divisible par 2, on a quoi? On prend 4, ça fait 8. 1, 16, ça fait 8. Ensuite, on prend 2, ça fait 24. Ensuite, on prend 2, ça fait 12. Ensuite, on prend 2, ça fait 6. Et enfin, on prend 2, ça fait 3. Ça fait en sorte que nous aurons 96 est égal à quoi? 1, 2. Ça fait 2 au carré fois 1, 2, 2 au carré fois 2 fois 3. Donc, on a ceci, ça donne 2 au carré. Ceci, ça donne 2 au carré. Et on a 1, 2 et le quotient 3. Ça fait ce que nous allons décomposer. On essaie de décomposer en carré parfait, de telle sorte que, parce que c'est la racine, c'est justement pour ça que j'ai décomposé comme ça. Ça va faire en sorte que quoi? AB est égal à la racine de 2 au carré fois 2 au carré fois 2 fois 3. Tout ce qui est élevé au carré va sortir de la racine. Quand ça sort de la racine, le carré disparaît. Ça va faire 2. Ceci sort de la racine, on a 2 multiplié. Ceci sort de la racine, on a 2. Il va rester quoi? Ça n'est pas au carré, ça n'est pas au carré. Il va rester 2 fois 3. Ça fait en sorte que nous aurons 4 racines de 6. Donc AB est égal à 4 racines de 6. C'est ce qu'on a. On venait d'énoncer la propriété de Pythagore. On vient d'énoncer la propriété de Pythagore. On vient d'énoncer la propriété de Pythagore et on a explicité avec 2 cas d'exercice. On a explicité avec 2 cas d'exercice. Je vous ai montré comment vous devez vous comporter face à ces situations d'exercice. Nous allons maintenant passer au petit 2 qui est la réciproque de Pythagore. Réciproque de la propriété de Pythagore. On utilise la réciproque de Pythagore lorsque on veut démontrer que le triangle est rectangle. Lorsqu'on veut démontrer qu'un triangle est rectangle. On va énoncer soit A, B, C, un triangle quelconque. Pythagore dit quoi? Si la somme, si le carré de l'hypoténuse, est égal à la somme
des carrés des deux autres côtés, des deux autres côtés, alors dans ce cas, le triangle quelconque, est rectangle. Donc, dans ce cas, notre triangle quelconque là est rectangle. Dans ce cas, notre triangle quelconque là est rectangle. Ça veut dire que quoi? On va essayer une configuration. Nous avons A, B, C. Un triangle. On va supposer, ça veut dire qu'ici, on suppose que le triangle est rectangle et on montre que la somme, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, ça veut dire que quand on montre que le triangle est rectangle, il suffit de montrer que quoi? Que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Si ceci est vérifié, alors A, B, C est un triangle rectangle. Est un triangle rectangle en quoi? Est un triangle rectangle en quel point? Pour déterminer le point où le triangle est rectangle, on se place au niveau de la somme. On identifie le point qui revient deux fois. On a AB au carré plus AC au carré. Vous voyez bien que A revient deux fois. Ça veut dire que c'est rectangle en A. Donc, pour identifier à quel point notre triangle est rectangle, on regarde la somme. C'est sur la somme qu'on identifie le point auquel notre triangle va être rectangle. C'est un peu ça. Donc, on utilise la propriété de Pythagore pour montrer qu'un triangle est rectangle. Pour montrer que ce triangle est rectangle, on suppose que le triangle là est rectangle. Donc, on suppose que le triangle est rectangle et on montre que la somme, le carré de l'hypoténuse, on vérifie que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Si ça vérifie, ça veut dire que notre triangle là est rectangle. Exemple. Exemple, on nous demande de montrer on dit déterminer la nature du triangle ABC tel que quoi? Tel que AB est égal à 4 AC est égal à 8 et BC est égal à 7. On demande de déterminer la nature du triangle ABC. Du triangle ABC. Comment déterminer la nature du triangle ABC? Quand on demande de déterminer la nature du triangle ABC, c'est dire si ce triangle-là est rectangle ou pas. Voilà. Pour déterminer la nature du triangle ABC, la première chose, on calcule d'abord le carré de chaque côté. On va avec AB au carré est égal à 4 au carré qui donne 16. Ensuite, on a AC au carré qui est égal à 8 au carré qui donne 64. Ensuite, nous avons AC au carré qui est égal à 7 au carré qui donne 49. Puis, on repère le côté du carré qui est plus grand. Quand on regarde AB au carré, AC au carré et BC au carré, parmi ces trois distances au carré, qui est plus grand? On constate que quoi? On constate que c'est 64 qui est plus grand. Voilà. On a repéré ce qui, on a repéré le côté dont le carré est plus grand. Après avoir repéré le côté dont le carré est plus grand,
qu'est-ce qu'on fait? On additionne maintenant les carrés des deux autres côtés. A, B au carré plus BC au carré, c'est égal à quoi? C'est égal à 16 plus 49. 16 plus 49 est égal à quoi? Ça va donner 62. 50. Voilà. Et ça va donner 65. Ça va donner 65. Donc, on a 16 plus 49. 16 plus 49, ça donne 65. Or, nous voyons bien que, est-ce que 65 est égal à 64? Non, ce n'est pas égal à 64. On voit que 65 est supérieur à 64. Donc, ça veut dire que A, B au carré plus BC au carré est supérieur à AC au carré. Donc, par conséquent, il n'y a pas égalité. Comme il n'y a pas égalité, on va dire que le triangle ABC n'est pas un triangle rectangle. N'est pas un triangle.